commerçants du Forum des marchés dans la commune d'Adjamé à Abidjan ont été expulsés de leur magasin ce vendredi. La raison, un conflit financier entre eux et le responsable de l'entreprise gérante des magasins. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis la qualité de la noix de cajou, un facteur déterminant du prix de vente. C'est le message que le Conseil Coton en Arcade est allé porter aux acteurs de la filière lors d'une tournée dans quelques zones de production. Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps d'information. Je vous le disais en titre, des commerçants du Forum des marchés dans la commune d'Adjamé à Abidjan ont été expulsés de leur magasin ce vendredi. En effet, un litige les oppose à Saïdi Jamal Mohamed, président directeur général de la société ivoirienne de concept et de gestion CICG. Les commerçants du marché Forum d'Adjamé auraient payé sans le savoir les magasins sur les numéros de compte personnels de Saïdi Mohamed. Les magasins gérés par sa société, la société ivoirienne de concept et de gestion. Saïdi Mohamed aurait donc, au nom de la société, entamé des procédures pour expulser les locataires des magasins. Plus de détails avec Max Soubi. Ils ont cassé tous les magasins. Pendant que ça a été payé. Monsieur Saïdi nous a anarqués. Il nous a balancé ses numéros de compte personnel. Et nous avons payé de bonne foi parce que nous pensions avoir en face de nous un homme suffisamment responsable et craintif, ayant la foi et ayant la peur de Dieu, qui sait qu'un jour la résurrection viendra. Nous avons payé pour chaque magasin entre 15 et 22 et 30 millions. Ces commerçants du Forum des marchés d'Adjamé se seraient laissés séduits par la beauté du diable. Conséquence, ils viennent d'être vidés de leur magasin. Les faits, il s'agit selon eux d'un certain Saïdi Mohamed, le directeur général de la société ivoirienne de concept et de gestion SICG. Ce promoteur aurait vendu avec tous les documents à l'appui les magasins du Forum des marchés d'Adjamé gérés par la société SICG. Le bémol, les commerçants ont selon eux payé sur les comptes personnels de Saïdi Mohamed. Saïdi Mohamed aurait par la suite engagé des procédures au nom de la SICG. Résultat, les commerçants se retrouvent expulsés, accusés de n'avoir jamais versé aucun centime à la société ivoirienne de concept et de gestion SICG. Par courrier, il nous a indiqué des numéros de compte sur lesquels on devait faire les versements. À Ecobank, Forum d'Adjamé, nous avons nos versements, bordereaux de versement. Pour la BHI, BHM Mali et pour M. Saïdi Jamal Mohamed et Madame. Nous avons payé sur les comptes. Mais c'est évident que si la SICG engage une procédure, qu'elle gagne la procédure. Nous avons des documents de Saïdi Mohamed. Nous nous organisons pour le poursuivre pour escroquerie parce qu'il nous a vendu quelque chose qui n'existe pas. Sinon, on ne serait pas en train d'être expulsés de nos magasins. Et encore mieux, ces commerçants qui sont expulsés par la décision de justice qui date de 2011 n'ont pas été partis à ce procès. Et pour qu'on leur applique cette décision, quand il fait croire qu'ils sont dans les magasins du fait de M. Fouad, on s'inscrit en faux. Et nous voulons que l'État de Côte d'Ivoire fasse une table ronde devant Saïdi, on sort nos éléments, qu'il sort ces éléments parce que c'est un ras-le-bol. Aujourd'hui, les femmes sont expulsées dans la détresse. Un magasin aujourd'hui nourrit peut-être 20 familles dans cette pauvreté. Mais quand nous allons payer 10 millions, 15 millions pour qu'ils viennent ouvrir, ce sont des bouts de papier sur un bloc-notes qu'on nous fait, sans en-tête, sans contact, sans rien, et au nom des agents de la SICG. Si la SICG aujourd'hui ne reconnaît pas ce que nous avons payé à son PDG, président même fondateur et gérant, ce que nous avons payé dans une institution financière, ce n'est pas des petits gens de bureau qu'il met là, qui vont délivrer des reçus sur papier libre que demain, M. Saïdi Mohamed va reconnaître. Certains commerçants ont vu leurs articles vidés des magasins sans être avisés. Ils ne cachent pas leur colère et leur indignation. La justice doit donner raison à ceux qui ont raison et tort à ceux qui ont tort. Aujourd'hui, voilà ma boutique qui est vidée. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. Voilà ma soeur. Mon frère est là avec sa femme. J'ai mon père qui a plus de 80 ans. J'ai ma mère qui en a près de 70.
Que devenons-nous? Que devenons-nous? Nous voulons justice. Nous ne réclamons rien d'autre. Nous qui n'avons aucun pouvoir. Oui, si vous envoyez les huissiers, quand on dit la personne n'est pas là, vous attendez. Si la personne revient, de là on vous appelle, maintenant vous venez, et puis devant elle, on enlève les marchandises, et puis on cache. Bon, ça là c'est derrière elle. Moi je suis son employé, c'est derrière elle. Si elle vient qu'elle dit il y a manquant ou il y a perdant, il dit quoi? Soumaoro Farikou, le président des commerçants du Côte d'Ivoire, a appelé ses pairs au calme. Il a demandé à l'État de trancher cette affaire au plus vite. Moi, depuis toujours, je calme mes commerçants. Quand ils veulent se soulever, je leur dis non. Mais aujourd'hui, Dieu merci, le gouvernement a pris ce dossier en main par l'entremise du Premier ministre, qui a instruit les ministres du Commerce pour vraiment faire la vraie situation. On ne peut pas comprendre que dans un pays où le sommet, l'État, le président de la République, parce que lorsque le Premier ministre confie un dossier à un ministre, ça vient du président. Pendant qu'on cherche à avoir clair, M. Sadi envoie pour venir perturber la quiétude de nos commerçants. Alors vraiment, c'est pour cela que je dis, il n'a qu'à attendre que l'État de Côte d'Ivoire tranche ce dossier pour qu'on sache ce qu'on doit à Saïdi. Nous, on va lui payer. Puisqu'on a payé, pendant 18 ans on paye. Donc on ne refuse pas de payer. Mais qu'il nous laisse vraiment. Parce que cette histoire s'apparente à de l'arnaque. Le coût du rachat des droits des usances s'élève entre 5 et 18 millions de francs CFA par commerçant. Aujourd'hui, ces commerçants n'ont qu'un seul souhait, retrouver la tranquillité dans l'exercice de leurs activités. Victimes d'escroquerie ou pas, tous les regards sont désormais tournés vers les autorités. Il s'est tenu ce vendredi toujours à Abidjan la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. À cette occasion, Mamadou Sangafoa Koulibaly a dressé le bilan 2017 de son département ministériel et exposé sa politique de transformation de l'économie agricole pour 2018. Mesdames et messieurs, il nous faut transformer la structure de notre économie agricole en la faisant passer d'une économie de subsistance qui est basée sur le volume à une économie agricole forte, à forte valeur ajoutée et rentable. Ce grand défi est le seul gage pour trouver une solution durable à l'employabilité des jeunes. Il ne veut point dormir sur ses lauriers. Mamadou Sangafoa Koulibaly a fait savoir au cours de la cérémonie de présentation de vœux que la concrétisation du développement de l'économie agricole en 2018 passe par une mise en œuvre diligente du PNIA, le programme national d'investissement agricole deuxième génération. Autre annonce faite par le ministre en charge de l'agriculture, la mise en place d'une nouvelle structure de régulation. L'approche agropolaire adoptée par le programme national d'investissement deuxième génération devra constituer le cadre de référence et soutenu par tous à travers l'accomplissement effectif de nos tâches respectives dans la chaîne de valeur qu'à travers la célérité dans le processus de prise de décision. À ce propos, je voudrais vous annoncer la mise en place effective de la structure en charge cette année de la structure en charge de la régulation de la filière palmier à huile et EVA. Des acteurs du secteur agricole se sont réjouis au terme de cette cérémonie de présentation de vœux. Nous venons de sacrifier à une tradition qui est bien établie depuis quelques années au sein du ministère, où chaque année, le ministre reçoit les vœux de ses collaborateurs et de l'ensemble de la famille agricole. Ce matin, vraiment je veux remercier le Seigneur qui a permis que le ministre se rappelle qu'il a des collaborateurs qui travaillent vraiment pour le ministère de l'Agriculture. À l'endroit de nos décideurs, nous avons les temps de travail, mais nous n'avons pas les moyens pour travailler. Donc nous supplions beaucoup de nos moyens pour qu'on puisse aider les autres où il y a le feu de bout de faire tout sur son passage. Pour leur appui au développement du secteur agricole, des cadres dont le ministre Anou Loto ont été distingués par le ministre Mamadou Sangafoa Koulibaly dans l'ordre de commandeur et de chevalier du mérite agricole.
La présentation des vœux est un moment de retrouvailles et de convivialité au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Chaque année, les acteurs du secteur agricole sacrifient à la tradition. Voilà, c'était le reportage de Hervé Blagnon et Sorochelina. On poursuit ce journal. Améliorer la qualité de la noix de cajou, facteur déterminant du prix de vente. Voici l'objectif du Conseil Coton Anarcade qui était récemment en tournée de sensibilisation des acteurs de la filière Anarcade. Les structures de la plateforme à qualité, le Conseil, ont sillonné les zones de production de Bondoukou, Bouna, Ferkesedougou, Bundiali, Mankono et Katiola. Les producteurs d'Anarcade se sont appropriés les bonnes pratiques pour la qualité de la noix de cajou. Mankono, dans le nord de la Côte d'Ivoire, chef-lieu de la région du Béret. C'est ici que débute la mission de sensibilisation des acteurs de la filière anacarde sur la préservation et l'amélioration de la qualité des noix de cajou. C'est que le Béret, avec une production de 114 772 tonnes, est la première région productrice de noix de cajou en Côte d'Ivoire. À quelques jours de l'ouverture de la campagne 2018, il s'agit pour le Conseil du coton et de l'anacarde de sensibiliser à la qualité des noix brutes de cajou. Tous les acteurs de la chaîne des valeurs de Mankono ont répondu présents. Producteurs, acheteurs ou encore responsables de coopératives. Le message d'Adama Coulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, a été porté par son conseiller spécial, Ndri Apollinaire. Le Béret est la première région productrice de noix de cajou en Côte d'Ivoire. Cependant, M. le maire l'a également rappelé, la qualité de cette production doit être améliorée pour permettre à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de bénéficier pleinement des fruits de leurs efforts et d'améliorer durablement la compétitivité de la filière ivoirienne de cajou. C'est tout l'intérêt de la cérémonie de ce jour, dont l'objectif est d'informer, de sensibiliser et d'impliquer étroitement l'ensemble des acteurs de la filière dans la gestion de la qualité de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. Après Mankono, le Conseil du coton Anacarde et les structures de la plateforme qualité ont mis le cap sur Katiola. À l'instar de Mankono, en français comme en malinké, les producteurs ont été sensibilisés. Pour obtenir des noix de cajou de qualité, il faut laisser tomber les fruits et ensuite les ramasser. Immédiatement, après le ramassage, séparer délicatement la noix de la pomme en utilisant la technique de la ficelle. Bien sécher les produits sur une clé. Après séchage, laisser refroidir lentement les noix afin d'éviter la réhumidification pendant le stockage. Après refroidissement, mettre les noix dans les sacs de jute délivrés par le Conseil du coton et de l'anacarde. Enfin, bien disposer les sacs de noix sur des palettes ou des caillebotis dans un magasin bien aéré et étanche. Nous avons reçu les bons conseils. En tant qu'acheteurs, nous aiderons l'ANADER et nos partenaires afin que les paysans puissent tenir compte de bons sujets qui ont été dit à la réunion. La bonne qualité du séchage de l'anacarde, pour avoir une bonne qualité de l'anacarde en Côte d'Ivoire. En fait, tout ce que le Conseil Coton Anacarde nous dit, c'est la vérité. Enfin, tout ce qu'ils font, c'est pour nous-mêmes aider, pour nous développer l'anacarde. Qui parle de la qualité, parle de la compétitivité. Et qui parle de la compétitivité, parle du meilleur fruit à l'effort. Donc nous souhaitons, avec la qualité, on aurait un meilleur prix, comme ça a été indiqué. Notons que la caravane a sillonné simultanément plusieurs zones de production de l'anacarde, Bondoukou, Bouna, Ferkesedougou, Bundiali, Mankono et Katiola. Voilà, c'était le commentaire de Jérémy Aouré. Restons toujours dans le domaine de l'agriculture. Cette fois-ci, intéressons-nous
au cacao. Le verger cacaoyer ivoirien estimé à 2 millions d'hectares pour 1 million de producteurs est en proie à la maladie du Shoot avec un taux de prévalence de 9%. 18 000 localités, entre autres Soubré, Daloa, Saint-Fra, Grand-Laou, constituent les principaux foyers. Face à la menace de l'économie cacaoyère nationale et le risque pour le pays de perdre le premier rang de producteur mondial de cacao, le Conseil du café Cacao a élaboré en 2016 un programme d'intensification de l'arrachage des vergers infectés et leur remplacement. La zone de production de Vavois a accueilli la phase de lancement d'arrachage de plants contaminés. Un reportage de Lawani Babatunde. Nous sommes à Baoulifla, dans la forte zone de production de cacao de Vavois. Kofi Kwaku est un producteur malheureux. Le virus du Swollen Shoot, tristement baptisé le sida du cacao, a infesté sa plantation. Sur les 12 hectares, la moitié est récupérable. Tous les symptômes du Swollen Shoot sont réunis. Sur les tiges, le gonflement des rameaux, sur les jeunes feuilles, apparition de bandes rouges foncées le long des nervures, sur les cabosses, déformation et la réduction de la taille des cabosses. Le diagnostic de l'ANADER et du CNRA est sans appel. Une seule solution, arracher tous les plants atteints du Swollen Shoot afin d'éviter la contamination. Comme Kofi Kwaku, Isiaka Kamara est victime des ravages du Swollen Shoot. Je suis moi-même l'exemple vivant de cette tragédie. Car il y a quelques années, je produisais environ 5 tonnes de cacao. Et depuis l'apparition de cette maladie, c'est le désastre. Je récolte aujourd'hui une demi-tonne sur la même superficie. Dans le village de Baoulifla, la bonne nouvelle de la lutte contre le Swollen Shoot vient du Conseil du café cacao, dont la délégation est accueillie ici avec ferveur. Le directeur général du Conseil du café cacao, il n'y a pas de doute. L'arrachage de toutes les cacaoyers du Swollen Shoot reste à ce jour la seule solution de lutte contre la maladie. Et à Vavois, Yves Brahima Koné est venu lancer un vaste plan national de lutte contre la maladie. Objectif, arracher 100 000 hectares de plantations contaminées dans toutes les zones de production. Je voudrais donc lancer un appel aux uns aux autres. Si nous ne prenons garde, c'est la production qui risque de baisser. Ce ne sera certainement dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais ceux qui consomment le cacao et qui en général ont intérêt à ce qu'on ait de la production, eux ils n'auront plus le produit dans les usines. Le Conseil du café cacao fait ce qu'il peut. Un hectare planté, le Conseil donnera 50 000 francs. Nous savons que 50 000 francs c'est rien du tout, vu le travail que le paysan de Côte d'Ivoire produit. Mais c'est ce que nous pouvons faire. Donc, c'est l'appui que nous allons apporter aux producteurs. L'appui de 50 000 francs CFA du Conseil Café Cacao devrait permettre aux producteurs de s'approvisionner en semences ou boutures à même de se lancer dans la culture vivrière sur les parcelles détruites, le temps qu'elles soient totalement débarrassées du Swollen Shoot avant d'y planter à nouveau du cacao. Pour le démarrage, 300 équipes sont déjà mobilisées à travers toutes les zones de production. La durée prévue pour l'arrachage, c'est de 3 ans. Quatrièmement, octroyer des mesures incitatives aux producteurs victimes, notamment la somme de 50 000 francs et la diffusion de techniques novatrices pour l'amélioration de la productivité des vergers. Le Conseil du café cacao a élaboré en juin 2016, sous l'autorité du MINADER et la coordination technique du FIRCA, avec la contribution de l'ANADER et du CNRA, un programme d'intensification de l'arrachage, replantation des vergers infectés par la maladie du Swollen Shoot. Ce programme sera exécuté sur une durée de 5 ans. L'objectif est l'arrachage et la replantation des superficies infectées, estimées à 100 000 hectares sur la période 2017-2022.
Et on arrive à présent à cette information en bref et en images pour terminer. Sachez que pour la première fois depuis 2008, le taux de croissance du produit intérieur brut PIB de l'Égypte a atteint 5% au premier trimestre de l'année fiscale 2017-2018. C'est ce qu'a relevé le vice-ministre égyptien des Finances, Ahmed Kajak. Par ailleurs, ce sont environ 100 000 emplois qui ont été créés au cours de cette période, un chiffre qui équivaut à 80% des emplois créés au cours des années fiscales 2013-2014 et 2014-2015, toujours selon Ahmed Kajak. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous retrouve samedi 21h pour un nouveau journal.